Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Le Big Three. 3 frères, des animés, du manga, des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 10 du Big Three. C'est la partie 2. On va parler de Dragon Ball Z et on va continuer notre débat avec, comme invité, Dr Dumi Mohamed. Yo, on est là, mais oui. Aïe. Jean-Marc, il était un peu en train de dormir là. Ouais, Qu'est-ce qui se passe, Jean-Marc? Je suis là. On est là, très content d'être là. Franchement, on fait 12 parties sur Dragon Ball Z, je suis chaud. Ah, tu vas tenir. Bah, il y a Dragon Ball GT, super. Bon, GT, ça Non, mais existe pas. GT, gars, c'est n'importe quoi. C'est pas... Commence pas à me lancer là sur des trucs comme ça. Calmons-nous, les gars, calmons-nous. Bon, on reprend. On va attaquer direct. Dans Dragon Ball Z, oui, il y a la trame principale, mais il y a des films. Et il y a des films iconiques. Quel est le film Dragon Ball Z que vous avez préféré? Jean-Jacques? J'ai pas vu tous les films Dragon Ball Z, mais pour ma part, ce sera Tapion, donc l'attaque du dragon. L'histoire est très cool. De vraies problématiques, contrairement à d'habitude où c'est un petit peu... les raisons de se battre sont pas incroyables, je trouve. La bande-son, elle est folle. Quand Tapion, il prend son espèce d'harmonica, c'est juste incroyable. Ça flûte là. Jusqu'à la fin du film, quand tu prends le générique de fin, lui aussi, il est incroyable. Musicalement parlant, c'est une masterclass. L'histoire, elle est triste. Il y a des interactions assez belles entre Tapion et Trunk. Trunk, il parle de vrais sentiments. Il t'explique que voilà, il aurait adoré avoir un frère, qu'il est un petit peu envieux de Gotrunk. Et c'est rare. Il avait un frère, Tapion. Non, mais Trunk, il aimerait avoir un frère. Et voilà. Et il est un petit peu envieux de Goten, qui lui a un frère. Donc c'est hyper attendrissant. Et c'est rare dans les Dragon Ball Z où on parle émotion comme ça. Généralement, c'est la bagarre. Donc il y a de la bagarre et il y a des sentiments. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien mis en scène. Les combats étaient beaux. À part, bon, on va pas parler de ça, mais Vegeta qui fait une apparition qui vraiment... quel gâteur! Si triste son apparition. Un vendangeur. Il a rien fait. Enfin, c'est d'une tristesse sans nom. Après, les chorégraphies de combat sont belles. Généralement, je suis pas fan des combats où t'as des grands personnages face à des petits personnages. Je trouve que c'est beaucoup moins fluide. Mais là, ils ont réussi à faire quelque chose de beau. Ouais, donc, non, moi, je pars sur un Tapion, donc l'attaque du dragon. Ah, c'est vrai que cet animé-là, il était beau. Hein, il était beau. Et moi, c'est le truc qui m'a... C'est pas que ça m'a déçu, mais... Et c'est Chef Otaku qui le disait. Donc, big up à lui s'il écoute. Hein, et je suis totalement d'accord avec lui. C'est que ce film-là, normalement, ça aurait dû être le film de Trunk. Ça veut dire que tout laisse à penser que le personnage principal, finalement, c'est Trunk. C'est vrai. Il fait la fusion, il est en mode Go-Trunk. Il pouvait en vrai terminer... Il a terminé la première version. Exactement. Et ensuite, il y a la deuxième version d'Hildegarde qui arrive. Et là, il est trop solide pour lui, quoi. Pas vraiment, parce qu'au bout d'un moment, Sangoku, qui se met en Super Saiyan 3, lui dit c'est bon, mets-toi sur le côté, c'est moi qui gère. C'est ça qu'il lui dit. Oui, mais il lui aura mis une claque qui les a défusionnés, quand même. C'est vrai, mais il aurait pu le laisser Trunk réessayer, tu vois, revenir. Il n'a pas laissé faire. Et c'est ça qui m'a un peu... je trouve qu'ils auraient dû laisser le lead au petit. C'est-à-dire que... Ouais, mais ça aurait pas eu de sens. Ça aurait pas eu de sens. Si Go-Trunk y arrive pas, c'est pas Trunk tout seul. Non, mais justement, en fait, ils auraient dû peut-être laisser Go-Trunk réussir. Et pas encore une fois que ce soit Son Goku qui gère. En plus, avec son histoire de point du dragon, c'est vrai que c'était sympa, mais ça sort de nulle part encore une fois. Moi, c'est ça qui m'a déçu. Et d'autant plus... Et après, ils auraient pu faire un truc, je sais pas. Ils ont essayé de jouer avec la carte de l'épée. L'épée, non, ça marche pas. À la fin, on lui donne l'épée, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'épée, pourquoi ça n'a pas de sens? Ça que j'ai pas compris. Parce que c'est pas possible. La temporalité n'est pas bonne. Ça marche pas. Ça colle pas. Alors l'épée, elle vient d'où? L'épée du futur de Non, mais Trunks? ça, on sait pas. Mais c'est pas celle-là. Ils ont voulu faire un clin d'œil en faisant genre que l'épée qu'on voit de Trunk du futur, elle vient de Tapion, mais en fait, ça colle pas. Ça n'a aucun sens dans la timeline, ça marche pas. Mais c'était joli comme clin d'œil. Mais c'est vrai que ce film-là, on se souvient, on avait en cassette, il y avait 2 films sur cette cassette d'ailleurs. Il y avait le film avec Janemba et il y avait le film l'attaque du dragon, c'est ça, qui était très très sympa. Jean-Marc?
Moi, en film préféré, j'ai choisi avec Broly. Hein. Maintenant, faut que tu précises parce qu'il y en a deux, donc c'est celui de 93, c'est ça? Ouais, Vas-y, le premier. Explique-toi. Tout simplement parce que, bon, même si ça part d'une histoire bête, à ce qui paraît, c'est parce que Son Goku pleurait trop quand Broly était petit et que ça a saoulé Mais Broly. ça, en vrai, on l'a compris comme on l'a compris comme ça, mais c'est pas vraiment ça en vrai. C'est pas, il y a pas que Mais ça. parce qu'ils étaient trop petits. Non, ouais, Pourquoi ils veulent lui en vouloir? Non, c'est pas pour ça. C'est tout un. Je pense qu'il en voulait aussi au Saiyan en général. Ouais, parce qu'il a été expulsé, exilé. etc., Il a tu été vois. exilé. Et puis il a été forgé dans la haine de tout ça, des autres. Donc il Mais était. du coup, moi, Broly, en vrai, je l'aime bien parce que tout ce délire de il est trop puissant, il a des bracelets pour retenir sa force. Tu le vois au début, il est tout calme. Dès qu'il entend le nom de Son Goku, Il pète un plomb. il pète un plomb. Il pète un plomb. Tu te dis, on sait pas ce qui se passe. Son père, il essaie de le calmer avec les trucs. Au final, il a plus aucune emprise sur lui. Et en transformation finale, Broly, pour moi, c'est le summum du Saiyan. C'est le boss. Honnêtement, il est. J'ai embrayé. Vert, balèze. J'ai incroyable. hésité avec ce film. J'ai embrayé sur ce que tu viens de dire parce que je suis d'accord avec toi. Moi, c'est mon film préféré et il y a match dans le sens où j'ai adoré le film de l'Attaque du Dragon, j'ai adoré le film sur Janemba. Janemba, il était fort. Il était fort aussi parce que c'est là que tu découvres Gogeta. Ouais. Mais le film avec Broly, pourquoi j'ai adoré? Parce que, comme d'ailleurs l'arc sur Freezer, il mettait une tension, Broly. C'est-à-dire que quand Broly est là, t'es en panique, tu te dis, Ouais, mais c'est vrai. le gars, il est flippant. Sans même arriver à sa transformation aux cheveux verts, les gars n'ont pas Ah touché. non, ça suffisait. Ouais, C'est-à-dire que toutes les transformations de Broly, il cognait les gens, personne ne le touchait. Mm. Ce film-là, au final, si je le regarde à nouveau, il n'est pas si fort que ça, finalement. Mais à l'époque où je l'ai vu, la Ouais, il tension, m'a marqué. elle était au top. Et puis, ce qui était dingue, c'est que ils sont mis à je sais pas combien de super guerriers, aucun ne l'a touché. Non. Et moi, ce qui m'a énervé à la fin de ce film, c'est que Broly meurt sans qu'on comprenne pourquoi. C'est C'est la n'importe quoi. météorite qu'il a fini. Il y a des théories, apparemment, il a fait Son Goku a donné un coup de poing avec la force de tout le monde, qu'il a fait atterrir sur la météorite et il est mort, c'est ça? Mais c'est tiré La par les planète, cheveux. elle a explosé. Enfin, je sais pas. C'était n'importe quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Là, pas- la fin est nulle. Il n'a pas eu un seul coup. Personne l'a touché. Personne l'a touché, Et quand le il gars. tapait Son Goku, t'avais mal en même temps que Son Goku. Il rebondissait sur les l'enfonçait gens. dans le mur. Non, mais Son c'est Goku, il surtout- pleurait. T'as une tirade à un s'arrêtait moment de pas. Vegeta qui est là. Pourquoi Il comprenait pas. Il était en train de pleurer tout seul et tout. En mode. Je comprends pas. C'est moi censé être le prince des Saiyans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Et m'arrive? même le design de Broly. Ah, Mais il est trop stylé. première fois qu'on voit Trop un stylé. super guerrier cheveux verts. Cheveux verts, balèze comme ça. Au niveau de ses pupilles, il n'y a plus de pupilles. Les yeux sont blancs. Non, mais c'est vrai que il même est le charismatique. titre qu'on lui a donné, à savoir les super guerriers, les super Millénaires. Saiyans millénaires. Oh là là. Tu te dis bon, partant de là, il y a plus rien à dire. Enfin, C'est- Et moi, jusqu'à présent, maintenant ça a été corrigé, hein, mais ça faisait donc cette sortie en 93, j'en pouvais plus. Je me disais, mais comment ils ont fait pour le battre? J'étais pas d'accord avec ça. Je me suis dit, non, mais ils peuvent pas tuer le gros Broly, ils ont pas le niveau, c'est pas normal. Et heureusement, ils ont écouté les fans. X années plus tard, ils ont sorti le film. Le retour de Broly, non? Non, Dragon Ball, non, Non, parle pas de Dragon ça, Ball parle pas de ça. Super. vous m'avez fait Dragon peur. Ball Super. Pour rendre canon Broly. Voilà, notamment. pour rendre canon Broly, c'était en 2018, je crois. Et le film était magnifique. Et la fin donnait vraiment ses lettres de noblesse à Broly parce qu'il mourait pas à la fin. Mm. Ils n'ont pas pu le tuer. Impossible de tuer Broly. Comment ils veulent tuer Broly? Donc à la fin, c'est genre une trêve. Broly, il est amené sur notre planète. Ça s'arrête comme ça. Il n'est pas mort. Ils peuvent pas le tuer, Broly. Donc moi, mon film préféré, c'est le film avec Broly parce que Broly, c'est trop. Première fois que je vois un super guerrier plein de bling, genre le gars, il a des chaînes, etc. Non, j'ai adoré. Jimmy. Pareil, Broly. Oh, ok. Évidemment, non, mais là, c'est on est Ok. obligé. Clairement. Broly, tu l'as dit, c'est le méchant absolu. C'est le génie du mal, c'est le mec qui faisait peur, en fait. Ouais, mais t'as un Non, peu- mais le moi, pire, j'ai un c'est peu qu'il de est même pas compassion. méchant. Ouais, moi, j'ai de la En fait, compassion il pour est lui. même pas méchant. Le pauvre, il est fou. Il a le est seum fou, contre il est lui. Ouais, fou, mais il est c'est une trop fort. folie qui te fait peur. Ouais, Moi, je c'est me vrai. dis, il va Il est fou, vraiment il est trop te fort. fumer et il est là que pour ça, en fait. Et il parle pas, ça qui est fou. écrase son daron Exactement. dans la. Son daron, il voulait Ouais. les fuir. Il voit comme ça, il fait, tu vas où? Le daron, il bégaye, Broly. Il écrase le truc comme ça. Et c'est vrai que ça fait flipper, ça. Quand il tue son père, là, aucune oh là pitié. là. Cette scène, elle m'a marqué. Ça fait J'étais flipper. petit, ça m'a marqué. En Ces mode, histoires de bracelet qui fait que Et Broly, ouais, exactement, tu sais qu'il qu'il est va contrôlé. devenir de plus en plus fort dans des moments où il a même pas besoin d'être de Exact. plus en plus fort. Alors C'est qu'à vrai, chaque c'est fois vrai. tu te transformes quand t'es
au fond du trou et genre ça y est, c'est maintenant. Non, là, il se transforme et il t'éclate au fur et à mesure. Donc vraiment, c'est ce truc, pour moi, c'est iconique. Broly. Et puis après, bah non, en fait, non, c'est Broly en vrai. Et il parle pas en plus, ça qui est fou. Il parle pas trop. Hein. Il parle pas, il dit que cacarotte, il dit rien. Il y a aucun dialogue de Broly. C'est dingue. Broly, hein. C'est un film où le gars ne parle pas. Mais c'est intéressant parce que les autres méchants, je vais te tuer. Oui, Sangoku, je vais te faire la peau. Mais gars, non, Broly, il est là pour couper des têtes. Il n'est pas là pour jouer. Il n'y a pas de dialogue. Je viens, je te tue, c'est tout. C'est vrai que la chorégraphie de combat, elle est comment il détruit tout le monde, c'est dur. T'as envie d'y aller et dire Broly, fais une pause, mets-toi dans un coin, discute un peu avec les gens, t'es trop violent. C'est vrai. Non mais bon, ok. Donc on est 3 sur ce film, je suis content. Alors on va clore ce débat parce que c'est un débat qui dure depuis des siècles dans la communauté Dragon Ball Z. De quelle team êtes-vous? Êtes-vous de la team Gogeta, c'est-à-dire la fusion avec la danse, ou la team Végéto, qui est la fusion avec les Potara? Jean-Marc. Moi, clairement, Potara, Végéto. Explique pourquoi. Parce que c'est trop stylé. Non, ils s'échangent des Potara comme ça, tac, après ils s'attirent comme ça, et la transformation, je la trouve plus stylée que celle de Gogeta. Genre quand ils sont ensemble, ils sont grave stylés. Le chara-design. Ouais, ils sont trop stylés, et c'est pour ça que j'ai choisi. Jimmy. C'est vrai que c'est assez simple, moi je suis d'accord, c'est les Potara, parce que je me dis, dans ma tête au début quand je le regarde, ça y est, c'est pour la vie. C'est terminé. C'est vrai. Il n'y a plus de Vegeta, il n'y a plus de Sangoku. Ils seront là comme ça, il va falloir faire avec. Bon, après, il y a toujours des micmacs dans Dragon Ball Z. Hein. Tu meurs, tu reviens, tu peux te séparer. Voilà. Donc je me dis, oh, ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est eux et ils étaient vraiment au fond du trou. Il fallait absolument se fusionner pour s'en sortir. Et en plus, c'est vrai, le style est hyper important. Je trouve que c'est le plus stylé des personnages quand tu le regardes. Et même, je suis pas sûr de faire un tour en me disant, mais à quoi il ressemble? Non, franchement, même là aujourd'hui, je me dis, oh, il a trop la classe. Franchement, le petit veston et tout. Tu te dis, non, vraiment. Végéto, il a une swag. Pour moi, il a une vraie swag. Et ça, c'est un peu rare parce que dans Dragon Ball Z, les personnages sont pas faits pour être stylés, je trouve. En tout cas, c'est mon point de vue. Et lui, vraiment, il dégage un truc. L'arrogance de Vegeta et l'innocence de Sangoku, elle disparaît. Non, justement. Moi, justement, Ouais. c'est ça qui m'énerve. C'est C'est ça. que t'as la rigolade de Sangoku et que Vegeta, il est un peu effacé. C'est vrai. Je trouve qu'il est effacé. Il est effacé Ah sur ouais celle-là. Oui. Ouais, je trouve qu'il est Dans effacé. Végéto, c'est vrai que dans Végéto, finalement, c'est Sangoku qui prend le lead en termes de tempérament. Ouais. Et dans Bah, tu le vois contre bout. exactement. Il joue avec lui, il le coupe un petit peu et puis il s'amuse C'est avec vrai. lui. Il se transforme en petit bonbon et puis il s'amuse à le dégommer en bonbon. c'est vrai. Alors que dans Gogeta, le caractère qui prédomine, c'est Vegeta. C'est Vegeta. Il parle pas, il est froid, il te termine, il discute même pas. Il discute même pas. N'aime pas, c'est Végéto. C'est Végéto. Ah oui. Non, ah, c'est ouais. Gogeta. C'est Gogeta. Ah, Gogeta, Oui, voilà, c'est il connaît Gogeta, pas, oui. c'est Gogeta. C'est Gogeta. Moi, j'ai choisi Gogeta. Très direct. insolent, il tape, il parle pas, tac, tac, tac. Il parle pas. c'est vrai. Gogeta, En il fait, parle pas. Gogeta, il est pas là pour s'amuser. Gogeta, il est très swag, très sérieux. Janemba, il l'a battu en 3 coups. Ouais, c'est En vrai, 3 coups, c'est il lui a vrai. fait une C'est retournée, vrai, il lui a fait une c'est retour- dingue. il lui a fait C'est une dingue. retournée. Janemba, Il lui a fait le coup de poing des esprits, je sais pas quoi. C'est fini, c'est plié. Non, On en parle plus. d'abord, il glisse vers lui. Ouais, il Ah fait un ouais, trois ouais, de c'est slide, vrai. Trois coups de poing, je crois. retourné dans la tête. Et après, il fait une boule, hop, coup de poing, c'est Fini. fini. On Il en disparaît parle en plus. poussière. Non, Ouais, c'est j'avoue. Contrairement à un Végéto qui lui est dans la. Bah, il veut faire durer le combat, il Il s'amuse. s'amuse. Végéto, il s'amuse. Moi, directement, il y a pas de. Il y a eu match quand j'étais plus jeune, mais en grandissant, Gogeta, pour moi, c'est le personnage dont tu as besoin si la Terre est en galère. Ouais, mais relou, c'est le côté Végéta, moi, qui m'a saoulé, je pense. Non, mais c'est vrai que il parle même pas au début. Il dit juste, je suis ni Sangoku ni Vegeta. Non. Et tu n'as pas besoin de connaître mon nom, je n'ai pas besoin de te donner mon nom pour te battre. un truc comme ça. Exactement. Non. Alors, moi, si vous nous avez suivis sur les réseaux, vous savez que j'ai posté une œuvre où, dans mes personnages, il y a parmi les gentils Végéto. Donc Végéto, c'est mon gars. Ça a toujours été mon gars. Depuis que je suis petit, j'ai adoré son style, ses boucles d'oreilles, même la façon dont il est habillé, c'est trop stylé. Ouais. Mais c'est vrai qu'en grandissant, et plus je grandis, moins je kiffe Sangoku, et plus je préfère Vegeta. D'autant plus que dans Super, on ne parle pas de ça, mais dans Super, ils ont vraiment forcé le trait, et là, ça se distingue. Sangoku, il met de plus en plus Là, t'es en train insupportable. d'expliquer que tu t'es assombri, en fait. Non, Simplement. c'est, T'aimes bien Sangoku, tu passes à Végéta. donc, je reste quand même sur Végéto, mais Gogeta, Ah, les il gars, est fort. vous êtes Il pas- est fort vous êtes et pas- il a une swag. C'est vrai qu'il il a inspiré une crainte, c'est-à-dire que lui, il rigole pas.
il rigole pas, il termine le travail. Mais Gogeta, c'est il est plus swag que Végéto. en termes de swag, je suis pas sûr. Si, juste Végéto, il a des boucles d'oreilles. Ok, soit. Toi, tu parles du Gogeta, petit il a veston, son petit là, veston le avec veston. ses petits machins. Je sais pas Orange, quelle matière là, c'est. Orange. non, mais C'est stylé. c'est moins stylé que comme il est habillé. Hein. Mais il a bien normalement. Juste les couleurs, il a inversé du bleu et et du orange. Il y a rien de différent. Rien de différent. Moi, en tout cas, je reste Team Végéto. Non, vous avez menti. Eh les gars, vous êtes toujours à 3 contre 1 là. C'est quoi le. Je crois qu'on n'a pas regardé la même œuvre. Alors, maintenant, Dragon Ball Z, c'est aussi des musiques qui nous ont marqués, qui nous ont suivis. Même maintenant, quand je fais une séance de sport, je mets des musiques de Dragon Ball Z. Mon réveil, c'est Dragon Ball Z, les gars. Pour dormir, c'est Ouais. Dragon Ball Z. Jimmy, quelle est la musique que tu as préférée dans Dragon Ball Z? Alors, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle qui me ramène le plus dans mon enfance. C'est celle du Club Dorothée et Ariane. Oh, ok, t'es parti chercher loin. ouais, Bah attends, parce on que va c'est- peut-être Si écouter. on la met, je la chante. On va peut-être écouter. On écoute. On va attendre Jimmy chanter alors. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z. Ah, ça renvoie dans l'enfance en fait, en réalité. Même si je comprends que c'est de la VF et Moi, que je l'ai même voilà. pas connu le générique, je crois. Ah ouais. Je crois. Madeleine de Proust, hein. Bah oui, c'est ça, exactement. Non, Ça me non, ramène à, voilà, Ariane, bon, elle est décédée, paix à son âme, mais c'est emblématique. Après, j'ai hésité avec Chala. Mais celle-là, on est parti avec Jean-Jacques au concert live où il jouait la musique en live avec Au Dôme de Paris. au Dôme de Paris avec un orchestre et justement le manga qui défilait. Le chanteur aussi. Le chanteur officiel des chansons de Dragon Ball Z, c'était dingue. incroyable. Ah C'était ouais incroyable. Ah, c'était incroyable. Quand il chantait ça, mais tout le monde devenait fou. Même nous, on est devenus fous. On a des vidéos, on saute comme des On fous. parlait japonais alors qu'on parle Wow. pas japonais. Ouais, enfin, tu fais et voilà, t'as l'impression que tu parles alors que tu baragouines. Mais bon, D'accord, il y d'accord. avait match avec. Non, petite Madeleine de Proust. Après, quand tu écoutes les paroles de la chanson d'Ariane, tu te rends compte que je crois qu'ils n'avaient pas capté vraiment de quoi ça parlait. Bah ouais, Dragon Ball Z bat tous les méchants. Ouais. C'était vraiment en mode l'œuvre elle fonctionne, venez on cale un générique français, on va dire des trucs, ça va parler, ça peut être n'importe quelle œuvre que ça marche, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est la Madeleine de Proust en fait. en Ouais, réalité. non, Il y a pas mais- tellement. Je suis sûr que je monte ça. J'avoue, en plus, ils disent le gentil Sangohan alors qu'au début, c'était Sangoku. Mais parce Où que il parle du daron. Parce Il qu'il parle était du mort à ce grand-père. moment-là. Je crois qu'il était mort à ce moment-là, Goku, donc c'était Gohan qui. Ah, c'était avant, c'était au moment de- avant Razid. Ah. Donc vu que Goku était mort, je pense que vu qu'il y a Gohan qui était là, ils Ça ont se fait trouve, ils ont crari. même pas regardé. Je en crois fait. qu'ils ont même pas regardé. Ils ont dit, vas-y, venez, on fait une chanson pour les enfants. Gohan, ça passe mieux sans le Ouais, Goku. le gentil Sangohan, le gentil, voilà. Son père était un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Voilà, c'est Non, facile, mais hein, comme je quoi. pense que c'est ça, vu qu'il parle de Goku au passé. Ah oui, Et le qu'ils grand, ils oui. n'avaient pas eu la suite de l'œuvre, bah il était mort. Donc ils ont fait un générique en mode vas-y Goku il est mort, on va se concentrer sur Gohan et basta. C'est vrai. Peut-être que Dorothée elle va peut-être nous répondre un jour, non? Peut-être qu'ils ont la fin mot de l'histoire, non? Ah, Moi, j'aimerais bien qu'ils nous disent dans quelles circonstances ils ont fait la chanson. ah, franchement elle répondrait à énormément de personnes si elle était amenée à nous répondre à Cette question. Dorothée, si tu nous entends, j'espère, ou j'espère que ça va arriver jusqu'à tes oreilles. C'est le doc qui te demande. On veut Dorothée. savoir quelles sont les circonstances du gentil Sangohan. Jean-Jacques. Moi j'ai hésité aussi parce qu'il y a énormément de chansons. Mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai un réveil. Et mon réveil c'est Dragon Ball. Et c'est cette chanson. Donc c'est We Got the Power. Oh. Je vais vous laisser écouter, vous mettre dans l'ambiance et on va en parler après. Ah non, mais t'as raison, Jean-Jacques, bordel! Oui. Non,
Jean-Jacques, c'est mon réveil maintenant. Allez. Mais oui, t'as raison. Pourquoi le matin We je got mets power. Non mais moi je mets le dring. Il est C'est un affreux. malade. Vraiment. Mais We Got Power, c'est mon réveil Tu te maintenant. réveilles avec ça le matin. Mais t'es déter. Ta journée, tu la plies. Non. Bon, moi, je mets mon nom dessus aussi. Hein. Je suis We Got Power également. Allez, on la remet encore une fois. On va pas la remettre, mais pareil. Franchement, il y a eu match. Hein. Il y a eu match avec justement l'ending du film de Tapion, que j'adore également. Mais We Got Power, c'est iconique. Quand ils l'ont passé justement au concert là, mais on est devenu fou. Il en fait 2 fois, il me semble en plus. Hein. Je sais même plus. Mais On est devenu fou, on sautait, etc. On criait, on connaissait même pas les paroles parce que parfois ils parlent en japonais, on disait n'importe quoi, on chantait. La salle était dingue. Il y a trop d'énergie. Même le générique en lui-même, les images qu'il présente, elles Dingue. sont ouf. Elles sont Tu dingues. vois un Trunk avec son épée, tu vois un Gohan qui est en train de crier, tu vois. Gohan qui se Non. transforme en super guerrier, etc. Ouais, Non, il est ouais. magnifique. Le timing, tout est trop beau. Et cet opening, on l'a vu dans un film initialement, nous, au début. Parce que je sais que c'est je pense que c'est l'opening de Boo. c'est un peu une debout, il me semble. Mais on l'a vu dans un film également. Je sais plus dans quel film on le voyait, cet opening. Je sais plus. Je sais plus. Peut-être Tapion. Non, peut-être Janemba. Janemba. Peut-être le début de Janemba. Janemba, Ouais, Janemba. peut-être, ouais, parce que possible. ouais. We Got Power, ouais, je crois Il que est c'est magnifique. Janemba. Jean-Marc, c'est quoi ton générique? Moi, je vais casser l'ambiance, les gars. Hein. En vrai, moi, mon générique, à la base, aussi, c'était Shala, Inch'Allah. D'accord. Mais Inch'Allah, attention, c'est pas Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est Inch'Allah. Non, gars, c'est pas vraiment ça. dit n'importe quoi. Inch'Allah, aide Inch'Allah. Voilà. pour moi. À la base, c'était ça. Mais en final, j'ai mis un son que j'ai genre dans ma playlist pour m'endormir, c'est la mélodie de Tapion, moi. Ah. Vraiment, je la trouve incroyable. C'est vrai qu'elle est Elle est incroyable. vraiment dans ma playlist pour dormir, tu vois. Bon, on voit. Hein. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Apaisant. C'est vrai. Ça a été un sample pour beaucoup de gens. Il y a pas mal de Ah ouais reprises. Ouais. Tu vois, c'est reposant, genre. Ah ouais, là, ça part en... Là, c'est un remix. ça part hein. en- ouais, parti en remix. Là, ça part en hard rock chelou, là. Attention, si vous êtes en train de conduire et que vous avez écouté la musique, vous êtes peut-être endormi. Hein, parce qu'au début, franchement, c'est dangereux Non, sur la c'est route. hein. vraiment apaisant de ouf. Si vous Vraiment. écoutez le podcast sur la route, attention, on mettra un avertissement avant parce que c'est vrai que c'est apaisant. C'est Mais apaisant, pas hein, mal. Tapion. Mais Tu vois je sais que moi, quand j'étais parti en Colombie, j'avais découvert une version avec ce sample d'un gars qui rappait dessus. Ah ouais, vraiment, ouais, vraiment. c'était propre. Franchement, Il y a c'était eu propre. beaucoup. Il y a eu beaucoup de chansons Parce que la qui ont mélodie, été c'est un faites dessus. classique, en vrai, c'est vrai. Hein, Elle est trop belle. magnifique, Elle Elle est est trop belle, belle. genre, tu vois. Je sais pas qui a composé cette mélodie, mais elle est intemporelle, elle est grave, elle, c'est vrai. Je pense Non. que c'est ce qui a donné aussi au film cette intensité. Cette intensité, Ouais, ouais. clair, je suis d'accord. Alors, dans les personnages, on a tous un personnage préféré. Nous, quand on était petits, avec Jean-Jacques notamment, on choisissait un personnage, on se disait, ouais, moi je suis tel personnage, etc. On avait 2. On en avait 2, effectivement. On va voir si ça a changé, je sais pas. Mais je veux savoir quel est votre héros préféré. Jean-Marc, quel est ton héros, celui que tu préfères dans Dragon Ball Z? Moi, celui que je préfère au final dans Dragon Ball Z, c'est Trunk, mais adulte. Oh, d'accord. Parce qu'il est trop stylé. Je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur ses cheveux blonds, violets, Non, ils sont blancs, blancs, là. ils sont blancs. Ils sont blancs ou violets. Il y a des alors, reflets ça dépend de leur violets. couleur. Ça dépend de ce que tu regardes, mais dans Dragon Ball Z, ils sont blancs. Dans Super, ils sont bleus. Ouais, mais tu Et regardes, parfois, là, et parfois, ils sont violets ouais, aussi. ils sont violets, Parfois, ils parfois, sont sur la violets. pochette, Ouais, moi, que je vois. c'est vrai qu'ils sont c'était violets parfois. Ouais. Sa veste, les Par contre, chaussures, ouais, par les contre, sa veste. chaussures, sa veste et Sa tout. veste, elle est trop petite, frère. Elle est trop petite, sa veste. Justement, ça lui fait son swag, gars. Les gars, lui, il était pas dans le oversize, il était dans le slim un peu. Et ça lui allait grave bien, avec l'épée derrière. Non, moi, je le trouvais trop stylé, Trunk. Vas-y, je vais embrayer directement également parce que depuis J0, moi, c'est Trunk également. Ouais. C'est-à-dire que la coiffure, je kiffais. Toi, ils avaient tous des pics, etc. C'était une coiffure que je comprenais pas. La coiffure de Trunk, je la kiffais. Que ce soit les cheveux courts ou les cheveux longs, j'adorais. Le swag,
comme Ah, tu cheveux dis, longs aussi, par- c'est vrai, quand il arrivait cheveux longs. Trop là. stylé. Oh. Le swag, pareil. L'épée, c'est le seul personnage qui avait une épée. Mm. Et je suis marqué, mais à vie, par son entrée dans le game. C'est-à-dire que finalement, donc c'est Mirai Trunk, il est là que pour un arc. Mais l'entrée qu'il fait, elle est fracassante. Le gars, il vient, il découpe Freezer Un petit en morceau. 2 secondes. Après, il le grille avec un petit, un petit, Ah, un petit ki là, un petit jet de ki. Et tu dis, ah ouais, non, damn, quelle entrée. Tout le monde disait que c'était la fin de la Terre. Cell, on a galéré à l'éliminer sur le mec, il est pas mort, il revient sur Terre, il va nous mettre la misère. Freezer, voilà, excuse-moi. Freezer, il va nous mettre la misère. Et finalement, en 2 secondes, c'est plié. Et là, cette entrée dans le game, j'ai kiffé. Le fait aussi qu'il vienne du futur, j'ai adoré. Ouais, c'est ça. Non. il est trop stylé, Trunk. Même quand il se met en mode salle du temps et qu'il se transforme et qu'il devient balèze, genre bien musclé, etc., je kiffe son swag. Et finalement, en plus, c'est le fils de Vegeta, mais il n'a pas eu tout le caractère de Vegeta. Il essaie de lui il a faire. pris de sa mère. Et voilà. Et il essaie en plus. C'est le seul qui arrive à. Non, mais il est un peu froid aussi. Hein. Il est un peu froid. Il est Bah, en pas... même Quand temps, il est grand, il est un peu froid. Quand il est petit, Parce qu'il il vient d'un navire qui est sombre. Ouais, c'est ça. Il avait Mais vu c'est trop le de choses. côté froid, moi je trouve, de Vegeta. un Tout le peu. monde non, c'est que tout le monde est mort Tout le dans monde est son mort dans son- univers. ouais, c'est ça. Dans sa timeline. Il n'y a plus personne. Mm. La seule personne qu'il a connue de la Z-Team, c'était Gohan. Gohan. Gohan il meurt. Bras coupés. Enfin, c'est sale. C'est Ce ça. qu'il a vécu, c'est sale. Ouais. Et même son style, effectivement, magnifique. Jean-Jacques. Stylé. Mais je me demande s'il n'y a pas eu une marque de mode, je sais plus laquelle, qui a repris Les chaussures de les Trunks chaussures. Ouais. Ah, ok, c'est possible. Ah ouais Ouais. C'est pas impossible. Je sais plus quelle marque a fait ça, mais des mémoires, il y a une marque qui a fait ça. Bref, on va revenir. Est-ce que t'as changé ou pas? On va revenir dans les vrais bails. J'ai pas changé. Ah ouais. J'ai pas Tu changé. persistes et tu signes. Je persiste et je signe, même si je sais que le traitement du personnage n'a pas été à la hauteur. Pour moi, c'est Gohan. Pour moi, c'est Gohan parce que transformation incroyable, potentiel de fou. Potentiel gâché. Potentiel, non, pas gâché, parce qu'il a préféré faire autre chose. Il a vu qu'en fait, la bagarre, c'était bien, mais il y avait autre chose dans la vie. Et à chaque fois qu'on a eu besoin de lui, bon, il n'a pas toujours été à la hauteur, mais très souvent, il était là. Très souvent, il était là, il a aidé. Lorsqu'il s'est vénère contre Azid, qu'il est sorti de la capsule et qu'il est tout petit, qu'il met un petit pet à Azid, bah, il met un petit peu mal. Il se tape un petit peu contre Nappa. Il essaye, il se bat. C'est pas grand chose, mais il fait un peu le job. Pareil contre Vegeta. Pareil contre Freezer avec Krillin. Il essaye de se taper un peu. Bon, ça donne pas forcément, mais il est présent. Il est jamais mort. Contre Cell, c'est lui qui vient à bout de Cell. Contre Broly, on en a parlé, certes. Contre Boo, il n'a pas été à la hauteur. Bon, voilà, c'est le traitement de l'histoire qui a voulu ça. Mais il a toujours été très fort. Ça a toujours été le meilleur. Ça a toujours été le meilleur, le plus fort de l'univers Dragon Ball. Finalement, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est pas si catastrophique que ça. Je crois que ce qui met cette idée de catastrophe C'est qu'il pour a changé de Gohan. voix. Non, c'est pas ça. C'est GT. C'est GT quand tu vois GT avec ses grosses lunettes et sa et petite super coiffure. aussi. Au Ah, début, mais non, on n'est super. pas dans Voilà, les Quand tu GT. vas Mais en survêtement Voilà. contre Freezer, il fait pitié. Quand tu t'arrêtes à Dragon Ball Z, C'est vrai. honnêtement, t'attendais plus de lui parce qu'il avait dérouillé encore même pas. Il avait battu Cell bien comme il faut. D'ailleurs, tu dis, ok, il va être incroyablement fort. Il arrive devant bout, il fait pas le job, mais il est quand même présent. Moi, ce qui me déçoit aussi, c'est que cette transformation de Super Saiyan 2, après, tu la vois plus. Non, parce qu'il a trouvé mieux. Il a trouvé mieux, mais c'est longtemps après qu'il trouve mieux. Ça veut dire que pendant un moment même, il se transforme même plus. Après, il change plus de couleur. Bah non, il est Ultimate. C'est ça. Ultimate, il a Ouais. plus besoin de changer Et de l'autre truc couleur. qui m'a saoulé avec lui, c'est son délire avec Videl, là, Videl. où il se met en mode Ah oui, Saiyaman, ça- et ça a décrédibilisé le gars. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai bon, que il est en mode Power Rangers, quoi. Cette partie-là, elle Avec, était pas nécessaire avec Ah oui, Videl. C'était ringard, un truc de ouf. C'est ça. Ah ouais, vous l'avez pris vraiment aussi mal Non, que ça. Moi, c'est ça nul. m'a Oh pas là, trop c'est- dérangé. Ça hein. m'a saoulé. Dans ta pion et tout, ils sont là. C'était un peu gênant. C'était un peu C'est gênant. gênant, c'est du gâchis de Mm. potentiel. Tu te C'était dis, gênant. tu sers qu'à ça. Non, mais après, voilà, non, mais il voulait kiffer avec sa copine. Videl, en il plus, c'est voulait- une humaine. C'est une humaine, C'est mais une il lui a humaine. appris à voler. Enfin, il voulait faire des activités avec elle. C'est vrai, c'est vrai. Faites pas genre, vous avez jamais fait des activités. Oh là là. Voilà. Jimmy. Moi, quoi, qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi la question? Moi, je suis là, qu'est-ce qui vous arrive? Avoue que t'as fait du saut en parachute alors que tu voulais pas, mais que c'est pour faire plaisir à madame. Non, C'est attends. exactement ce qu'il a fait Non, avec Gohan. on veut savoir quel est ton héros préféré. C'est ça qui nous intéresse. Alors, moi, c'est Vegeta. Oh là 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 là. Parce qu'en fait, Vegeta, il a beau être plus faible que Sangoku de J1 jusqu'à la fin, il a jamais lâché le morceau. Il a toujours tenté
d'être plus fort. Et il avait comme moteur de le battre et il s'entraînait. Sangoku, en vrai, il s'entraîne, mais il a ce potentiel un peu inné. Sans faire grand-chose, c'est le plus fort. Il s'entraîne un peu, mais il bat quand même tout le monde. Parce qu'il a ce truc, en fait, en lui. Donc Sangoku, je dis pas qu'il a pas de mérite, mais il est fort parce qu'il est fort. Il transmet la descendance avec Sangohan qui est fort parce que c'est aussi le fils de Sangoku. Et donc, il y a un peu une lignée Vegeta. Il a été jusqu'à donner son âme au diable pour devenir plus fort. Mais moi, je suis pas, à quel point moi, il je suis pas était... d'accord. Parce que, en plus, pourquoi je suis pas d'accord? Parce que Vegeta, il part avec une longueur d'avance sur Sangoku. Normalement, Sangoku, il est faible initialement. C'est l'un des plus faibles des scènes. C'est pour ça qu'il l'a envoyé sur Terre d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est pas On vraiment connaît pas sa l'histoire. force, Ça, c'est au tout début, mais après... Bah, le c'est- talent, après, il parce est- qu'il y a fort Après, il s'est d'entraînement. battu. Il est parti voir Karine, il est parti voir Kaio. Tortue Géniale au tout Tortue Géniale au début. début. Il a eu des maîtres. Il a eu des maîtres et il n'est pas devenu fort sans se battre. Alors c'est vrai qu'il s'entraînait, ouais. Effectivement, il sait quand même pas l'entraîner. Mais la gagne de Vegeta, où il sait de sang, et au fond lui, il le sait qu'il est plus fort Sangoku, mais il s'est toujours Mais entraîné. il a avoué. Il l'a avoué même plusieurs fois. Mais malgré tout, Vegeta, il a ce truc gentil, méchant. À un moment, il est gentil, à un moment, il est méchant, il est froid. Dans DBZ, j'ai Ouais, jamais dans- vu gentil ce mec. Non, Bah, mais si. si, parce qu'il se marie quand Si, même ne avec serait- Bulma. et puis même Ouais, quand mais il sauve quand il est Trunks, avec Bulma, il est dur. quand il sauve Ouais. Trunks et tout, et qui dit vas-y Trunks, tu sais quoi, je t'ai fait un câlin, tac, coup du lapin, tu tombes dans les pommes, embarquez-le loin de là, et il se vrai. fait péter. Mais il meurt pour rien. Il meurt pour rien. Ouais. Mais le geste, il est fou. Moi, Vegeta, C'est du gâchis. pendant Vegeta. très longtemps, Mais c'est un gars que j'ai détesté. Parce que je trouvais que c'était un vendangeur. Il venait, il faisait le show, etc. Mais il finissait personne. C'est Si vrai que- tu regardes les gens qu'il a vraiment fini, Vegeta, c'est faible. Hein. Il a terminé peu de personnes. Bah, dans Dragon Goku Ball Z. aussi, il a terminé peu de personnes. Goku. Oh, il a terminé du monde Il quand a même. terminé qui Il les a bien entamés, Goku. Il a terminé Boo. Il a terminé. Goku, il a pas terminé tout seul. Pas tout seul, mais il a terminé des gens quand même. Tu vois, Il a terminé que Boo. le commandant Génus, il a terminé pas mal de monde du commandant Génus. Il a terminé Piccolo, c'était avant. Il a terminé. Il a contribué à terminer Raditz, même si c'est Piccolo qui l'a tué, c'est vrai. Nappa, c'est Vegeta Nappa, qui c'est l'a Vegeta qui zigouillé l'a lui-même. Ouais. Vegeta, il l'a battu quand même aussi. Mais Bon, il a battu pas tout seul. c'est vrai, pas tout Non, mais de seul. toute façon, c'est jamais tout seul en vrai dans Dragon jamais Ball tout Z. seul, Je crois mais- que c'est aussi un message exprès. C'est Ouais. vrai que tu peux y arriver, tu commences le truc, mais tout seul, tu n'y arriveras Et pas. puis Il c'est faut quelqu'un. trop un rageux, Vegeta. Vegeta, En tout cas, c'est un rageux, moi, quand c'est ça j'étais qui petit, me rageux, gêne mais avec il lui. accepte la fusion. Mais Ouais, il mais est à obligé, contre-cœur. t'as vu comment Il a était fâché. il aurait pu dire non. Il a accepté une fois et ensuite il a cassé la boucle d'oreille de mémoire. Exactement. Oui, Ouais, mais il le fait quand même. Vegeta, il était relou. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, quand j'étais petit, je détestais Vegeta parce que je voyais en lui que le côté méchant. Mais il est juste beaucoup plus terre à terre que Goku. Et il est beaucoup plus conscient du danger, contrairement à un Goku qui, lui, est un peu fly et il veut juste se battre contre les meilleurs. Quitte à ce que la planète explose, c'est pas son problème. Il arrive à avoir ce petit instant de lucidité de temps en temps, Goku, quand c'est vraiment critique, mais très souvent, il prend le choses à la rigolade. Mais en fait, pas tant que ça. Je crois que c'est le traitement qu'ils lui ont donné après ça. Quand tu lis les mangas, tu sens pas qu'il est aussi gamin que ça. Tu Je crois le sens que pas, je crois que c'est dans l'animé que regarde, c'est comme ça. Quand tu vois qu'il laisse un Freezer, il est naïf, il est d'une naïveté qui Il fatigue. est pas très mature, Son Goku. Ouais, c'est ça, Freezer, il est c'est le pas pire des mecs, il a tué tout le monde. Il est au bout du rouleau, il donne de l'énergie en mode vas-y, prends de l'énergie et Pour te puis sauver. Oui, c'est sauve-toi. Mais sauve-toi de rien du tout. Il a zigouillé tous tes potes. Il y a plus personne. T'es le seul. Qu'est-ce que tu. C'est vrai, c'est vrai. Et là, Freezer lui donne tort hein, parce qu'il essaie de le tuer quand même. Ouais, c'est ça. Il lui donne toi, il essaie de le tuer et après il revient. C'est vrai. Surtout, il revient sur Terre en mode je vais zigouiller cette planète, rien à faire. Non, mais c'est vrai que plus je prends de l'âge et plus Vegeta, je le réhabilite. Pareil. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on a fait cet exercice pour les héros. Maintenant, quel est le méchant que vous avez préféré dans Dragon Ball Z? Film confondu. Hein. Vas-y, Jimmy, t'es lancé. Jimmy. Ah là, le celui que j'ai Non, que t'as préféré. Le méchant, voilà. Le méchant que j'ai préféré. Parce que je veux dire Broly de nouveau, mais Bah, tu bon. peux, si c'est Broly, c'est Broly. Hein, Ouais, si si, on dit c'est ça. comme parce que je réfléchis. Cell, il se servait des autres. Tu l'as mais- pas respecté. Mais non, mais c'est un parasite. Le gars, il aspire, son C'est- talent, c'est- il vient des autres. Magic Boo. Bah, tout son talent, ouais. Cell, c'est un conglomérat de tous les guerriers. Bah c'est ouais. Boubou, bon, on se demande pourquoi il est fort, il mange du chocolat. Magic Boo, c'est la haine de Boubou, et voilà. Non, Broly, je pense que c'est vraiment le méchant ultime. Parce que il est stylé, vraiment, et c'est pas un gars un peu bizarre. Les méchants, ils ont tous des têtes bizarres, mais lui, t'as l'impression que c'est C'est le beau gosse du lycée. C'est le beau gosse, méchant, balèze. C'est le Hulk version. Ouais, je pense que c'est Broly pour le côté mal incarné et qui parle pas en plus, effectivement. C'est vraiment genre, je te détruis, point. Kakarot, il a que ça en tête. Kakarot. Donc, ouais, je pense que c'est Broly mon méchant préféré. Jean-Jacques. Ah, +1, Broly. Hein. Franchement, le film.
Super Saiyan légendaire, incroyable, chara-design de fou, une prestance. Il parle pas, mais il met la pression. Il parle pas, il met la pression. Et quand il se met en action, personne ne lui arrive à la cheville. Personne n'arrive à la cheville. Comme Jean-Yves l'a dit auparavant, il n'aurait jamais dû perdre. Et le seul problème que j'ai, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez développé son enfance dure et traumatisante, parce qu'il a été expulsé de la planète Vegeta, parce que le roi Vegeta avait peur de lui. Il avait peur qu'il a envoyé dans l'espace en mode vas-y, j'envoie dans l'espace, il va mourir là-bas et personne n'entendra plus parler de lui. Il s'en est sorti. Je sais pas comment il s'en est sorti, mais il s'en est sorti. Donc ça a dû être dur. Et ça, je pense que si on avait montré son enfance et montré à quel point il avait galéré, ce qu'il a rendu taré. Mais je pense qu'en 93, ça aurait été cool. En 93, quand ils ont sorti ce film, ils s'en rendaient pas compte à quel point ça allait être. Ils sont pas dit que ce personnage allait être iconique à ce point-là. Et c'est pour ça que quand ils l'ont ressorti là et qu'ils l'ont mis rendu canon, ils ont fait le taf de A à Z. Ils ont mis une backstory, etc. Ils ont tout installé. Jean-Marc, toi? Moi, je vous mens pas. J'ai choisi Boo, dernière transformation. Le petit là? Kid Boo là? Non, pas Oob. Boo. Non, Boo. Ouais, Kid Boo, c'est le tout petit là. Non, pas le tout petit. C'est ça la dernière transformation de Boo. Hein. Toi, tu parles de Majin Buu dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand il a un peu grand, ouais. Quand il absorbe tout le monde. D'accord. Un peu grand. Là, les combats sont stylés et il est swag. En vrai, je me demande si c'est pas là où il est le plus fort. C'est là qu'il est le plus fort. Parce que quand il est tout petit, il absorbe Gohan, c'est là qu'il est le plus fort. Parce que quand il est Kid Buu, en fait, finalement, il réfléchit plus à rien. Et c'est juste une bête de destruction. C'est ça. Ah, donc toi, c'est Majin Buu. Ouais. Parce qu'en fait, Broly, je le vois même pas en méchant. J'arrive pas à le voir en méchant, ce mec. Ouais, c'était vraiment méchant. Pas plus méchant que lui. C'était vraiment là de ta définition du méchant. Mais non, parce que son histoire, tout ça. Je vais dans le Larousse, un méchant. J'ai Broly synonyme, c'est Broly. Donc là, il va falloir. Je sais pas, j'arrive pas à le voir en méchant. Le gars, il a tué son père. Tu dis, c'est joué. Ouais, mais son père, t'as vu comment il était? Son père, c'est un gamin. Et même lui, il était là, il lui a mourir, pas dit. du coup. Non, arrêtez. Je dis pas que c'est bien de tuer son père. Mais son père, il était relou, il contrôlait, il lui a rien expliqué, il était bloqué là-bas. D'accord, donc c'était Majin Buu. Ok. Non, mais je comprends parce qu'il avait vraiment un gros potentiel et il était très fort. Majin Buu en plus, les combats étaient beaux. Moi, je me souviens. Dès lors où il a absorbé Piccolo, il commençait à être voilà, il devenait intelligent. Il y avait des bonnes répliques, il réfléchissait bien. Mais moi, jamais de la vie, ça peut être Majin Buu. Moi, c'est Broly, pareil. Ça restera Broly. Broly, c'est le méchant. J'ai adoré ce méchant. Et j'ai dû attendre qu'il lui donne enfin une légitimité. J'ai attendu trop longtemps. Mais en 2018, enfin, ils ont sorti ce film qui a tout remis. Et donc, pour moi, c'est une œuvre complète. Broly, c'est le boss pour moi. C'est le méchant ultime. C'est le méchant qui est pas mort, parce que pour moi, il est pas mort. En 93, ils ont trouvé une pirouette pour le tuer. On sait même pas pourquoi il est mort. On comprend pas. Donc, c'est-à-dire qu'il est pas mort. Et justement, quand ils ont refait le film, ils ont admis que le gars était trop fort. On peut pas le tuer. Ils l'ont gardé. Et pareil, pour toutes les raisons que vous avez données, pour moi, Broly, c'est le boss. Son style est trop stylé. Le mec est balèze comme jamais. Non, c'est trop. Et on a dit les personnages qu'on a aimés, mais quel personnage vous a le plus saoulé dans DBZ? Parce qu'il y a des personnages aussi qui sont un peu relous, qui font des gags quand il faut pas, ou d'autres qui sont juste énervants parce qu'ils sont là. Est-ce que vous avez un personnage que vous détestez? Jimmy? Bon, c'est un duo, Yamcha et Tenchin Han. Non, les deux, je les mets ensemble. Tenchin, arrête. Mais non, il servent à rien. Tenchin, il est fort, arrête. Tenchin, il est fort. Mais il est fort de quoi? Il est trop fort. Il a tué ta selle. Non, mais non. Il a fait des Kiko, Cell, il a pas bronché. Et Tenchin, il est fort. En plus, il maîtrise de Mafuba. Mafuba, ça sert à rien. Quand tu réussis. Mafuba maintenant, quand t'enfermes les gens dans la cocotte minute, là, dans le rice cooker. Mais ça, c'était, en fait, c'était dans Dragon Ball. Le maître de Tenchin, c'était non, c'est pas le maître de Tenchin, c'est le maître de Tortue Géniale, je crois, qui avait trouvé une technique pour enfermer Piccolo dans une urne. Et c'est une technique ultime. Dès que tu mets les personnes dans l'urne, c'est fini, il peut plus sortir. Elle est scellée. Et Tenchin, il maîtrise ce truc-là. Et en fait, Tenchin, pour le kiffer, il faut toujours avoir en tête son évolution et qui il a été dans Dragon Ball. Parce que dans Dragon Ball, il était fort, Tenchin. Oui, mais il était fort dans Dragon Ball. Si tu commences à Dragon Ball Z, en fait, ça y est, leur passé, c'est terminé. C'est vrai. Ils arrivent là, ils sont nuls. Mais sauf il n'y a pas à dire. Sauf Yamcha, dès le tome 2, il est nul. C'est les appâts. C'est-à-dire que tu jettes des miettes pour que le monstre il commence à les tuer et après le combat il commence. Tu savais que quand ça commençait, ils arrivaient, ils allaient mettre un coup de poing. Ouais, et après ils se font fumer de toute façon. C'est juste de la mise en scène. C'est vrai qu'après ils combattent plus trop. Ils combattent plus trop. En une claque, ils disparaissent. Non, franchement, ils sont graves décevants. Au
même rang que Yamcha, c'est dur quand même. Parce que Tetsuya, il maîtrise la mort sur le soleil, il maîtrise des trucs quand même. Tetsuya, il a juste Yamcha, il a qu'une seule technique. Oh, t'es dur. Ah, t'es dur. Jean-Jacques, toi. Non, vas-y, j'ai remarqué quelque chose Jean-Marc, toi, là, toi parce que je vais me remettre ce que Jimmy vient de dire. Moi, c'est Yamcha. Ah, Aussi toi, c'est Yamcha. Yamcha, il sert à rien du tout. Merci Non, mais Jean-Marc. sérieux, il est inutile. Non, il il sert est là. à rien, mais il t'énerve Au quand tu début, le il vois. arrive archi chaud. En fait, c'est pas dans le sens il m'énerve. Mais tu sers à rien, mets-toi sur le côté et Exactement. laisse les autres se battre. Non, mais Mais tu vois c'est ce ce que qu'il je fait à veux la dire. fin. C'est ce qu'il fait à la fin. Il essaye toujours de faire le mec après. C'est vrai qu'à la fin, après, il motive les troupes. Non, les gars, vous pouvez y arriver. Il se bat plus à la fin. il fait c'est plus Il rien. prend des balles perdues, on C'est va une le ressusciter. popongeur, quoi. Il est là, il est là pour se divertir, Non, mais sur le vraiment, terrain, non, c'est non, pas. Ah oui. Jean-Jacques, toi, c'est quoi Très relou. J'aurais pu choisir Chaozu, mais vu qu'il apparaît en fond et que clairement il sert à rien, je peux pas dire qu'il me saoule. On en a parlé tout à l'heure, mais en grandissant, Goku a fini par m'énerver, par m'agacer. Ah ouais. Parce Ouais, qu'il si, est- si, t'as ouais, raison. il a fini par m'agacer parce que trop individualiste. Et puis, c'est un mauvais père, on va pas se mentir. C'est un mauvais père. Il laisse son gamin à Piccolo. Il est pas là pour Goten. Tout ce qu'il veut, c'est la bagarre. Il change pas les couches. Moi, je l'ai jamais vu Il changer a les jamais couches. changé une seule couche. Non, Les c'est- darons qui parlent. non, mais C'est nous, les mecs. non, mais c'est vrai que Goku, il est hyper égocentré. Et tout ce qui l'importe, le seul moment où il a montré qu'il était en mesure de considérer un petit peu l'autre, c'est lorsqu'il a dit qu'il s'est rendu compte que Gohan avait plus de potentiel que lui avec Cell. Mais à part ça, il descend sur Terre. Il te fait ressusciter juste parce qu'il y a le Taikechi. Sinon, il a un gamin, il revient pas sur Terre. Il dit non, tu sais quoi, je suis bien au paradis en train de m'entraîner. J'ai un gamin, je sais pas, il doit avoir 6 ans. Ouais, c'est pas grave, il va se gérer. Voilà. Ok. Moi, c'est en grandissant, j'ai Ouais. trouvé qu'il était, Sans il partir. était pas, il C'est était vrai pas que c'est faire. un particulier, égoïste, mais- immature, aussi finalement tout tourne autour de lui parce que c'est Sangoku qui doit sauver. Il est là que pour lui en fait. En vrai, Bah, en vrai, c'est- oui. il fait semblant. Oui, je vais sauver la Terre, mais en fait il est content de le faire pour lui, pas pour la Terre en réalité. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il a ce. Ouais, non, mais t'as raison. C'est vrai que le personnage qui est très simple au premier abord. En fait, avec le temps, il devient un peu agaçant. Même si c'est le héros, parce qu'on le suit tout au long. En fait, c'est le fil rouge. Je suis assez d'accord Et aussi il avec n'a toi. pas vraiment de. Enfin, c'est pas qu'il a pas de personnalité, mais je trouve qu'il est très. Contrairement à un Vegeta qui apprend de la vie, lui, c'est toujours. Je veux trouver le combattant le plus fort. Pareil, à la fin, il tue Boo. Qu'est-ce qu'il demande pour dernier souhait? C'est qu'on réincarne Boo pour pouvoir se rebattre avec lui. Il n'y a que ça dans sa tête. Et à la fin de il y a Dragon Ball Z, Hulk qui est là, Ouais. il part avec lui et il laisse encore sa famille. Tout ça pour aller se battre avec Hulk. Ouais, c'est vrai, c'est c'est quoi, vrai. Bon, quoi cette personne? Il aime que la bagarre. Dit comme ça, c'est vrai. Je suis désolé, Mais moi, c'est trop. Hercule. Moi, c'est Hercule. Non, moi je l'ai d'accord avec toi. réhabilité. Satan, t'as Réhabilité avec l'arc Bout, il a été réhabilité. Il a Hercule. sauvé la Terre. Hercule, c'est un Satan, escroc. C'est le pire des pires. Il Un est escroc. insupportable. Le gars, il a été nul de A à Z et il prend la victoire comme Toutes les victoires, il les prend pour lui. Il dit que j'ai celle, sauvé c'est la lui. terre, Même, putain. celle c'est moi qui l'ai tué. Le gars, il est devenu millionnaire, milliardaire sur une fumisterie. Il organise des tournois, à la fin on doit l'affronter où il dit non, faut qu'on trouve un subterfuge, il envoie son Goku. Et Oui, mais c'est un humain. Tu t'attendais à quoi? Mais même, Mais justement, non, tu il a mets pas pas en de avant pouvoir. comme ça. le gars, il a surfé. Non, le gars, il a abusé. T'as C'est surfé vrai sur qu'il tous les il a buzz. surfé sur tous les. Les gens se sont tapés. Il y a eu des morts, etc. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Une fois qu'ils ont terminé celle, il dit c'est moi, les gars. C'est moi. C'est moi qui ai fait le taf. C'est moi qui ai fait le comme ça taf. en plus, je crois. Il est carrément arrivé comme ça. C'est moi qui ai fait le taf, les gars. Vous n'avez pas vu, mais c'est moi. J'étais trop puissant pour que vous voyez. J'ai fait le taf. Et à cause de ça, il surfe sur une vague. Il mange. Non, c'est trop. Le seul moment où, effectivement, je lui accorde du crédit, c'est que quand Boo était encore Boubou, il a réussi à quand même lui À parler, manager. etc., le manager un peu. Et puis à la fin, c'est vrai, grâce à lui, ils ont vaincu Boo parce qu'il a parlé aux terriens. Et comme c'était un héros, ils ont accepté de lui donner de son énergie. Ah, mais Goku, Leur il a énergie. même avoué, il lui a dit C'est- sur ce coup-là, t'es vraiment le sauveur du monde. C'est vrai. Il l'a dit. Mais c'est Pour lui donner un peu de force. Non, c'était vrai. Non, Sans c'était lui, vrai. C'était fini. Sans C'est lui, vrai. Ouais, mais Kid Buu, il résistait au Genkidama. Et même une phase m'a tué, c'est que avant ça, quand Sangoku il arrive et que Sangwan il se fait absorber par Boo, il trouve plus personne à qui fusionner avec les Potara. Et il regarde, les gars, Satan. il regarde Satan et il dit est-ce que je lui donne? Il dit non, mais ça peut me faire même perdre de la force. Si je fusionne avec lui, je peux même perdre de la force. Il est pas rentable, gars. Donc là, je me suis dit non, vraiment, Hercule, c'est une galère.
Ok. Donc, Dragon Ball Z, ça a marqué notre enfance. Et moi, j'ai des souvenirs de Dragon Ball Z et de situations où je me prenais pour un des héros et je pensais pouvoir faire des techniques de certains héros. Et donc, on a tous forcément une anecdote fun autour de Dragon Ball Z. J'aimerais bien que là, vous nous donniez du croustillant. Jimmy. Non mais attends, c'est comme pour Jean-Jacques. Là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est qu'il y a un problème. Sarkozy, il a dit, si t'as pas une Rolex avant 50 ans, t'as raté ta vie. Et ben si t'as pas fait de Kamehameha dans ton enfance, c'est que t'as raté ton enfance. On a tous fait un Kamehameha pour voir si ça allait marcher, et notamment dans l'eau, dans la piscine ou dans la mer, où tu te chauffes. Et t'es là, tu fais le mouvement et tu fais des vagues. Moi, j'accompagnais les vagues et j'ai l'impression que c'est moi qui faisais le Kamehameha. Et dans ma chambre, j'ai honte, mais oui, j'ai fait des Kamehameha tout seul, où je m'entraîne et ma daronne, elle ouvre la porte, elle me regarde. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? C'est quoi le problème? Non, mais t'inquiète, c'est rien. Ouais, j'ai fait des Kamehameha dans mes chambres. Mais rassurez-moi, vous avez tous fait des Kamehameha. Les Kamehameha, on les a tous fait. Kamehameha, on a fait. Et c'est vrai que moi, je le faisais, mais j'avais un petit objet pour rendre le truc plus vrai. C'est que je calais un ballon de baudruche entre mes mains. Les ballons. Et je lâchais le ballon. Et comme ça, t'avais le ballon qui volait. Et ça donnait l'impression qu'il y avait vraiment une boule d'énergie qui partait. C'était hyper flingué. Ah, j'allais dire, ça fait vraiment pitié. T'as Comment fait tu... Attends, Demi, me raconte. Moi, en plus, tu me racontes le truc. Genre, moi, j'avais un truc vraiment. Alors, je mettais les mains et j'avais un petit ballon. Gars, on était petits. Ouais, il fallait que l'énergie Flingué sorte. de ouf. Mais j'y croyais. Pour moi, c'était ça. C'était le Kamehameha. Avec ce ballon de baudruche, j'étais vraiment à 2 doigts d'y arriver pour de vrai. C'est vrai. Ça, on l'a tous fait. Jean-Marc, toi. Moi, en vraie anecdote, je crois que toute mon enfance, ça a été une anecdote parce que les problèmes que j'ai eus, je crois que c'était à cause de Dragon Ball Z. Les bagarres au primaire, je me battais beaucoup, moi. J'étais vraiment turbulent. Je crois que c'était tout ce que j'avais vu dans Dragon Ball Z. Genre, c'est un crime d'Akira Toriyama. Non, mais c'était un argument à l'époque pour dire que ça Parce que rendait je crois les que enfants j'étais violents. hyperactif. Vous vous souvenez pas ou pas de ce truc-là? On disait que Dragon Ball Z, c'était ultra violent. Il y avait des polémiques pour dire. Ségolène qui en a parlé de Je crois que c'était trop violent et que ça rendait les enfants agressifs et que ça les mettait dans la bagarre. Bon, Mais si après, regarde aujourd'hui après- ce qui se passe. Après, c'était, on jouait entre nous, entre guillemets, à la bagarre. Mais ouais, je me prenais pour Son Goku, quoi. Et toi, tu disais à tes parents, ouais, c'est à cause de Sangoku que je me suis battu. Non, ou je te pas mens pas, j'osais pas. J'avais pas trop le temps de parler de Dragon Ball Z. J'avais pas trop le temps de parler de Dragon Parce que Ball. c'est non. vraiment le pire argument. Je me battais à cause de Même en Sangoku. plus, si je fais ça, ils allaient prendre tous les livres, ils allaient me tomber dessus. Non, Ah ouais, non, c'est pas Son Goku qui a fait ça. Non. Non, moi, il y a une autre phase aussi, quand j'étais petit, c'est vrai. À l'époque où il y a des bagarres dans la cour de récré, etc., j'avais toujours l'espoir que si je m'énervais suffisamment, Ah, super guerrier. j'allais switcher. Ah ouais. Et donc, les phases où tu te mets à crier, tous les gens, ils ont peur, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois, Mais mine de rien, ça fait toujours peur aujourd'hui. fait peur, Si tu vois. moi avec quelqu'un, il commence à crier comme ça. Tu vas faire quoi? C'est super technique. Mais t'as super T'as vu, peur. imagine, t'as un gars, il loue sa chemise. Il a crié dans le métro, tu vois. Ah ouais, obligé, tu recules. Je recule direct. Donc, quand j'étais tout petit, tu vois, je me suis dit, non, forcément. En plus, il y en a qui sortaient cette légende-là. Non, tu sais que si tu t'énerves vraiment, si on voit les veines sur ton front, tu peux switcher en super guerrier. Ben, le nombre de fois où j'ai crié dans le vent comme ça, je te rassure, avec ça, il n'y a pas de bagarre après. Hein. Les gens ils se disent, non, le gars, il fait flipper. On circule. On circule, ça sert à rien. Mais je me suis dit, non, je switch en super guerrier. Quand t'avais 5-6 ans, là, tu te dis, non, ça va le faire. Tu cries. Il n'y a rien qui se passe. Hein. T'as juste mal à la tête à la fin. T'as tellement crié, t'as mal à la tête. Mais je me suis dit, non, les cheveux vont pousser. En plus, nous, quand on était petits, tu connais, les cheveux ne poussaient pas, tu vois. La tondeuse directe, dès que ça poussait un peu, chez le coiffeur, mon petit. Tondeuse, donc tu dis, non, ça va pousser et tout. Dans cette phase-là, j'avoue, mon Matrix avec Dragon Ball Z. Donc, c'est pour dire aussi à quel point ça a été iconique, quoi. Impactant. Bon, on arrive au moment de la note. Et là, ça va être dur parce que il y a la nostalgie qui joue. Il y a aussi maintenant ce qu'on sait de l'évolution des mangas et de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que on a maintenant d'autres œuvres qui sont entrées dans la balance. Et est-ce que c'est toujours aussi bien Dragon Ball Z? Est-ce que Dragon Ball Z c'est toujours aussi fort qu'on le pensait? Jimmy, on a eu un gros débat sur ça parce que tu es venu ici parce que Dragon Ball Z, initialement, c'est ton œuvre préférée. Je sais pas si c'est toujours le cas après ce que tu as vu récemment, mais j'aimerais bien avoir ta note. Alors, si je suis très objectif, avant de vous écouter et de me mettre à l'attaque des titans,
que j'ai écouté grâce à vous, que j'ai regardé, qui est devenu mon dessin animé préféré. Et même de loin, même mon fils, toutes les séries confondues, c'est ce que je préfère, c'est l'Attaque des Titans. On a gagné le 9,5 n'est pas usurpé. Ah, vraiment, moi je mettrais 10 parce que moi j'ai pas galéré pour regarder tout. C'est-à-dire que j'ai enchaîné, j'ai regardé les 4 saisons en un mois, donc ça bombarde. Le 4 novembre, Ah ouais, vraiment, s'il y a un truc à faire, c'est l'Attaque des Titans, c'était la révélation et c'est grâce à vous et vraiment incroyable. Donc avant l'Attaque des Titans, Dragon Ball Z avec la nostalgie, c'est 10. Parce que pour moi, c'était Dragon Ball Z et point barre. Et plus je grandis, plus je regarde les épisodes, plus je regarde les longueurs, plus je regarde la simplicité de l'histoire. En fait, il n'y a pas de retournement de situation. Il y a un méchant, il vient, on le tue, il y en a un autre. Il n'y a pas tellement de liant. Eh ben, je descendrai ma note à 8. Ce qui est quand même, à mon sens, pas mal, parce que c'est une bonne note. Mais je passe de 10 à 8, donc 8 parce que malgré tout, c'est incroyable. Mais je pense qu'il y a la nostalgie qui joue beaucoup parce que quand j'essaie de convertir mes enfants à Dragon Ball Z, ben ça marche pas. Non, ils accrochent pas. Et tout à l'heure, et je vais être très honnête, j'ai voulu acheter des cartes Dragon Ball Z. Parce que c'est aussi ça, moi, la nostalgie, c'était les cartes. C'est vrai. Et ben, j'ai fait des bazars, il n'y avait pas de carte Dragon Ball Z. Les mecs, ils m'ont dit, il m'a regardé, il m'a dit, non, carte Dragon Ball Z, non. Il m'a dit, va au café. Mais pourquoi au café? Il savait même pas de quoi je parlais. Il parle des Pokémon, parce que maintenant, c'est Pokémon. Exactement. Donc, je me suis dit, en fait, c'est la fin d'une époque. Et peut-être qu'en réalité, on est tous nostalgiques. Mais qu'en réalité, si on remet les enfants à Dragon Ball Z aujourd'hui, est-ce qu'ils vont aimer comme nous, on a aimé? Ouais. Ah ouais. Donc, moi, je le place à 8. Et peut-être qu'on peut descendre. Mais 8, c'est mon, voilà, c'est ma note finale. Jean-Marc. Moi, sur Dragon Ball Z, à la base, je portais sur un 9. Mais là, je pars sur un 8,5. Pourquoi? Dans le sens où Dragon Ball Z, c'est un classique. Et en vrai de vrai, j'aurais jamais commencé les animés, les mangas sans Dragon Ball Z. Genre, ça m'a mis un pied dedans jeune, grâce à vous, jeune direct. Et ça m'est resté en tête, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z. Il y avait aussi un autre, mais j'étais pas à fond dedans comme ça. C'était Chevalier du Zodiaque. J'étais pas à fond comme Dragon Ball Z. Mais ces deux-là, pour moi, c'est une base pour moi, des mangas. Et après, je suis monté, quoi. Jean-Jacques. Ah, Dragon Ball Z, ça a posé énormément de bases dans l'univers manga, dans la culture manga, même dans la culture tout court. Dans la culture, tu demandes aux gens un manga, ils vont te citer Dragon Ball Z. Une chance sur deux qui te cite Dragon Ball Z. Alors ça dépend à quel âge, parce que la nouvelle génération, c'est One Piece. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est possible. Oui, après, c'est on va dire, si tu demandes 5 mangas, t'es sûr que Dragon Ball Z, il va sortir. C'est pas possible qu'il ne sorte pas. Parce qu'il a posé tellement de fondamentaux et tellement d'évidence. Le concept des level up, le concept du héros un petit peu candide qui apprend de la vie. Enfin, moi, honnêtement, je vais noter, j'ai noté avec nostalgie. J'ai noté avec nostalgie, je le sais pertinemment, je sais que ça vaut pas ça. Mais je vais noter avec nostalgie et je vais mettre un 9,5. Oh, ouais, je sais. 9,5. En fait, j'arrive pas à me dire que. Comme Attaque des Titans. Ah non, là. Encore une fois, les gars, je note vraiment. Ma note là, elle n'est. C'est pas une note qui est objective, quoi. C'est pas du tout objectif. C'est vraiment la nostalgie qui parle. Là, le fait d'en avoir parlé avec vous, ça me fait remonter énormément de souvenirs, énormément de bons moments. Ma note, elle n'est pas. Elle tient à rien. Elle tient à rien. Donc 9,5, mais je sais pertinemment qu'en toute objectivité, ça vaut moins. D'accord. Bon, c'est vrai que si on est sur la nostalgie, tu mettras 10 obligatoirement parce que ça tout part de là. Tout commence là. C'est vrai. Tout le délire, même cette émission débarre de là en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Dragon Ball Z, il n'y a pas de Big Tree, il n'y a pas de tout ça. Donc, si tu es sur la nostalgie, c'est vrai que je vais mettre une note hyper élevée. Maintenant, quand tu revois les animés, quand tu te remets dedans et que tu compares par rapport à ce qui est fait maintenant, est-ce que la note reste pareille? Dragon Ball Z, l'un des problèmes, c'est que les méchants, ils sont méchants juste parce qu'ils sont méchants. Ils n'ont pas vraiment de raison, en tout cas significative, pour être méchants. L'autre, il va être le plus fort du monde, etc. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas des méchants avec des. Il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de concept intéressant, il n'y a pas de substance, comme tu le dis. Donc, c'est vrai que plus tu prends de l'âge et moins ça te parle. Et donc, je dois pondérer la note. Je dois faire un mix entre la nostalgie et l'objectivité. Et finalement, mon cœur a balancé, mais je mettrais un 9. Je mettrais un 9 parce quand que... même. Oui, je dois être en La dessous. nostalgie a pris beaucoup. Je dois être en dessous d'Attaque des Titans, mais là, on en a parlé. Mais quand je me souviens, rien que quand on est parti au concert du Dôme, là où ils jouaient les musiques de Dragon Ball Z, mais on était comme des fous. On sautait partout, on chantait. C'est la on nostalgie, criait. Jean-Louis, qui te fait choter. Bien sûr, mais et c'est pour ça que la note est vraiment teintée de nostalgie, mais je peux pas mettre moins. Je sais que si je suis objectif, je mettrais moins,
mais je suis pas objectif. Il y a beaucoup de subjectivité dedans. Et donc, je reste à 9. C'est moins qu'Attaque des Titans. En vrai, non, je vais mettre même 8,5 parce que. Oui, je suis je vais mettre 8,5 parce que, en fait, Attaque des Titans, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. Non, mais qu'on ait la fin ou pas, Attaque des Titans, en vrai. C'est vrai, c'est une masterclass. Mais on doit attendre la fin quand même parce que j'ai pas envie de baisser la note d'Attaque des Titans à 9 par exemple et qu'on soit à égalité avec DBZ. Donc je mets 8,5 à DBZ. C'est mieux. 8,5. 8,5 pour DBZ. Parfait. Alors, Jimmy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Jimmy. Je pense que c'est la première fois que les gens vont t'entendre parler d'autre chose que de médecine ou de débats, calories, etc. Ah non mais c'est vrai, c'est un vrai plaisir. Des débats sérieux entre guillemets. Du kiff, et ça m'a remis dans une époque, et ça m'a donné envie de regarder certains combats de nouveau, de regarder certains films DBZ, de changer ma musique du matin, le réveil. Il faut, c'est important. Je te jure que ça va être ça, Jean-Jacques, grâce à toi maintenant. Non mais vraiment, en plus ma femme, elle adore Dragon Ball Z aussi, donc je suis sûr que le réveil du matin, ça va être ça, et ça va conditionner le début de la journée. Donc ça, tu vois, rien que ça, je l'ai gagné grâce à toi et grâce à vous. Donc vraiment, c'était un vrai plaisir d'être avec vous et dans une ambiance plutôt, voilà, on était détente. On était chill. Et grâce à vous, encore une fois, vraiment merci, parce que l'Attaque des Titans, c'est vous. Sans, et notamment toi, Jean-Louis, qui m'a harcelé avec Jean-Jacques, ne vendange pas. Parce qu'un jour, je galérais. Et je vous dis, qu'est-ce qu'on regarde? Je dis, moi, je regarde HPI. Ah oui, le truc, la série sur TF1. Avec Audrey Fleurot, qui est haut potentiel et qui résout des crimes. Moi, je trouve ça grave stylé. Mais vous m'avez insulté. Non, on t'a dit que tu peux regarder. Mais regarde d'abord Attaque des Titans. On me dit que je vendange, machin. Il y a SNK d'abord à regarder. Et là, après, tu fais ce que tu veux. Là, vraiment, l'Attaque des Titans, c'est juste incroyable. Il me reste 3 épisodes avant la fin de la saison 4. L'épisode d'1 heure et je suis prêt pour le final, le grand final. Mais vraiment, je l'assure. Je pense qu'Internet va ramer à ce moment-là. Et je pourrais écouter votre épisode parce que je sais qu'il y avait plein de spoils, donc j'attendais la fin là de finir Attaque des Titans pour me mettre sur votre épisode de l'Attaque des Titans. Épisode 4. Alors, quelles sont les actualités sinon? Quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme croustillant? Qu'est-ce que tu prépares? Alors, il y a un livre qui va sortir de nouveau où je parlerai pas d'alimentation seulement. C'est rester en bonne santé d'une façon générale sans médicaments parce qu'on veut tous rester en bonne santé et jeune et pas faire son âge parce qu'il n'y a pas d'histoire de... En fait, quand tu as 20 ans, bah, tu veux faire 20 ans. Quand tu as 50 ans, tu veux faire un peu plus jeune. Et même à 80 ans, il y a des gens qui veulent faire plus jeune. Donc, l'idée, c'est de se dire comment, avec des moyens simples du quotidien, on peut essayer de gagner de l'espérance de vie et de la qualité de vie. Donc, des conseils du quotidien sur le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, la relaxation, enfin des trucs mais tellement évidents, mais qui sont validés par la science. Okay. On se dit, ah ouais, ces trucs de bon sens, là, manger 5 fruits et légumes, bah, tout le monde le sait, mais on l'applique pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément expliqué d'un côté positif. On culpabilise souvent les gens, mais on n'explique pas le cercle vertueux. Et moi, j'ai envie de faire comprendre aux gens que oui, on est un peu tous inégaux. Certains, ils ont beau fumer, faire n'importe quoi, ils sont jamais malades. Et d'autres le sont moins, mais peut-être qu'on a des armes au quotidien pour essayer de avoir la vie la plus paisible, tranquille. Ou en tout cas, si on a des maladies, de les avoir le plus tard possible et les moins graves possible au travers de moyens simples. Donc, voilà, ça c'est mon gros projet actuellement. Et puis après, le reste, c'est toujours les réseaux, RTL à la matinale, et puis France Télévisions au magazine de la santé. Donc pour l'instant, ça va, l'agenda est bien rempli. Parfait. Bon, c'était le Big Three. J'espère que vous avez adoré cet épisode et que vous avez pris plaisir à l'écouter autant qu'on a eu du plaisir à le faire. C'était le Big Three. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.